tensiomètres sont en vente libre. Il y a une multitude d'appareils, 3 séries principales. La plus utilisée, c'est celle des tensiomètres au poignet. Vous avez des tensiomètres dits semi-automatiques qui se prennent sous forme d'un brassard et sur lequel le gonflage est automatisé. Et puis le traditionnel avec un brassard que l'on gonfle avec une poire. Le plus fréquemment demandé, parce que le plus pratique et tout aussi fiable, c'est celui qui est effectivement pour le poignet. Même sur prescription médicale, le tensiomètre n'est pas remboursé. Disons que la mesure cible, la mesure idéale de la personne qui est en bonne forme et qui est relativement jeune, ça serait d'avoir 14,8 avec un rythme cardiaque aux alentours de 70. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, ne rêvons pas, on n'y arrive pas toujours, évidemment, mais on peut s'y rapprocher. Chez la personne âgée, effectivement, on peut monter à des variables qui peuvent aller jusqu'à à peu près 16, jamais au-delà. Au-delà, il y a un problème et on va vérifier avec le médecin. Et pas trop en dessous. C'est un signe de fatigue, c'est de l'hypotension et on n'est pas bien non plus. Ceci est un autotensiomètre dit de poignet, de forme extrêmement classique. Je vais vous donner quelques trucs d'utilisation. Première chose, il ne faut pas avoir fait d'effort particulier avant de prendre sa tension, ne pas avoir fait une course à pied, monter des escaliers. Donc il faut se proposer impérativement une dizaine de minutes avant de commencer la mesure. L'idéal, c'est d'être assis à une table. La position de l'appareil à mettre, c'est exactement comme une montre, mais de façon inversée. Et je vous montre donc comment le positionner. On va donc le positionner comme ceci, bien fermé avec ses scratchs. En général, c'est toujours un système comme ça. Et d'essayer de porter l'appareil a priori au niveau du cœur. Je disais d'être sur une table, pourquoi? Pour éviter toute vibration inutile. Il est très souvent, par exemple, on va bouger, répondre à quelqu'un, et assez simple vibration peut modifier le résultat. Donc quand on est sur une table, on est tranquille, on ne parle pas, on appuie sur le démarrage et il va y avoir le gonflage qui va se déclencher. Ça va durer environ 2 minutes, 2-3 minutes. L'appareil va peut-être gonfler par étapes. S'il décèle par exemple une hypertension, il va aller gonfler au-delà de la première étape. Et ensuite, il va avoir une déflation qui va se faire également par étapes. Et on reste toujours au repos, sans bouger, en attendant d'avoir la réponse, et même parfois même sans parler. Ce qui fait que je ne puis pas en ce moment me fier aux résultats que je vois. Ensuite, vous avez le résultat qui s'affiche. Les résultats s'affichent en général en 2 temps. Vous avez un premier temps où vous avez la tension max, la tension minimum. La cible, en général, c'est d'avoir 14,9. Et puis, vous avez l'affichage, en général, du rythme cardiaque. Et là, la cible, elle est autour de 70-75. Ce ne sont que des cibles théoriques, ça dépend effectivement en fonction de l'âge et parfois même de conditions familiales.